l'idée qu'il y ait des crimes contre l'humanité, c'est une idée qui existe avant Nuremberg. Mais le crime contre l'humanité, avec une définition et comme qualification juridique, c'est le procès de Nuremberg. De plus, 20 ans après Nuremberg, alors que en droit continental, les crimes sont généralement prescriptibles, les différents parlements, dont celui de la France, ont voté l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. On a donc affaire à un crime qualifié à Nuremberg et celui qui l'a commis est jugeable pour ce crime tant qu'il a envie. Quand on regarde la liste, on a l'impression qu'elle est évidente, comme si on les avait choisis. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. D'abord, il y a ceux qui ne sont plus là parce qu'ils se sont suicidés, et ce ne sont pas les moindres, puisqu'il n'y a ni Hitler, ni Himmler, ni Goebbels. Il y a ceux qui sont aux mains des différents alliés, et comme il ne faut vexer personne, et surtout pas les soviétiques, on accepte que soit mis en accusation par exemple Fritsch, qui était un employé de moyenne importance des services de propagande, parce qu'il était aux mains des soviétiques. Il fallait bien qu'ils aient eux aussi quelques détenus. Mais sinon, on a vraiment les plus grands, c'est-à-dire Göring d'abord, Hess, Ribbentrop, Hans Frank, enfin quelques-uns des plus grands. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas exactement à ce rang-là, et qui sont là en fait par opportunité. Alors l'héritage de Nuremberg, c'est l'idée qu'il doit y avoir une justice internationale, et que cette justice internationale doit s'en prendre d'abord aux dirigeants, aux chefs, que c'est pas les sous-fifres, le soldat qui commet un crime qui doit être jugé en premier, mais les chefs. Et on peut dire que les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, ou celui de La Haye pour l'ex-Yougoslavie, ou Arusha pour les crimes commis au Rwanda, la Cour pénale internationale, et puis les différents procès qu'on voit périodiquement dans certains pays, sont directement héritiers du droit de Nuremberg.